Ça, c'est une question importante. Que choisir entre un plan d'épargne retraite et une assurance vie pour mieux préparer sa retraite et ses vieux jours? Comparatif et banc d'essai avec vous, Marie-Christine Sonquin. Bonjour Marie-Christine. Bonjour David. Vous êtes rédactrice en chef au patrimoine aux Échos. On sait que ce sont deux placements, on va faire le match entre les deux, mais ce sont deux placements qui plaisent aux Français, et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Absolument, vraiment, quand on demande aux Français quels sont les placements qu'ils privilégient pour préparer leur retraite, en fait, habituellement, il y en a trois, l'assurance vie, les livrets et le PER, sachant que le plan épargne retraite vraiment a tendance à gagner des points en ce moment et que les Français le citent de plus en plus. Donc avec l'assurance vie qui reste vraiment parmi les placements préférés des Français et à juste titre parce que c'est un outil juridique et fiscal qui présente aussi beaucoup d'attrait. Ouais, assurance vie et PER, dans les deux cas, qui sont aujourd'hui largement distribués, très facilement accessibles. Oui, à peu près toutes les banques, toutes les compagnies d'assurance vont vous proposer à la fois des contrats d'assurance vie et un PER, sachant qu'en plus vous pouvez avoir accès aussi au PER dans le cadre de l'entreprise. Mais alors vraiment du point de vue de l'accessibilité, c'est très très facile de souscrire un contrat d'assurance vie ou un PER. Vraiment, c'est complètement rentré dans les mœurs. Ça pose aucun problème. C'est vraiment pas le produit qui est difficile à trouver. Alors, comment savoir lequel est le plus opportun, le plus utile déjà? On peut regarder différents critères, mais le plus souple des deux, celui qui permet éventuellement de récupérer un peu d'argent avant sa retraite. Là, il n'y a même plus de débat, l'avantage va à l'assurance vie. Parce qu'avec le PER, on ne peut pas toucher à ses sous avant, sauf cas extrême, avant sa retraite. Oui, vraiment l'assurance vie, c'est un produit d'épargne qui est extrêmement souple parce que vous pouvez retirer votre argent à tout moment. On n'est pas du tout obligé d'attendre 8 ans pour retirer son argent sur un contrat d'assurance vie. Alors bien sûr, la fiscalité optimale, c'est après 8 ans, mais si vous avez besoin de retirer des fonds rapidement, vous pouvez le faire sur l'assurance vie, ça il faut absolument le savoir. À l'inverse, sur le PER, vous êtes coincé jusqu'à votre retraite, sauf accident de la vie, ce qu'on souhaite évidemment à personne, des décès du conjoint, vraiment des accidents de la vie, des problèmes, sauf aussi un cas spécifique qui a été prévu, qui est quand même très intéressant. Vous pouvez débloquer votre argent de votre PER pour l'achat de votre résidence principale. Mais le principe, c'est que l'argent reste bloqué jusqu'à votre retraite. Donc c'est pour ça qu'il avantage assurance vie. Avantage assurance vie parce que si vous avez besoin par exemple d'argent pour payer les études des enfants qui sont fort onéreuses, eh bien là vous pourrez piocher sur votre contrat alors que le PER c'est pas prévu pour cet effet. Bon, l'enveloppe la plus performante finalement entre l'assurance vie et le PER, c'est assez similaire, c'est à peu près match nul entre les deux placements. Oui, Good Value for Money a fait une étude sur le sujet pour 2023, donc pour les fonds en euros, c'est-à-dire la partie à capital garanti de ces produits. C'est un peu l'équivalent, 2,4% pour le PER, 2,6% pour l'assurance vie. Donc c'est pas le critère qui va être déterminant. Pour ce qui est des unités de compte, alors là vraiment ça dépend de ce que vous allez mettre dans chaque contrat, que ce soit le PER ou l'assurance vie. Donc c'est très difficile de faire des comparatifs sur le sujet. Alors ce qu'on peut dire quand même, c'est que généralement sur les PER, il y a pas beaucoup de gestion libre. En général, les détenteurs de PER préfèrent déléguer la gestion, et quand ils choisissent des gestions profilées, c'est-à-dire une gestion soit prudente, soit équilibrée, soit dynamique, pour 2023, donc Good Value for Money a récapitulé les performances. Grosso modo, en moyenne, c'est un peu plus de 5% pour la gestion prudente et environ 7-8% pour la gestion dynamique. C'est acceptable, ça va. Sachant parallèlement, ce sont des très bons rendements, mais il faut dire que 2023 a été une année faste. Le CAC 40 a fait plus de 16% en 2023. Donc évidemment, ce sont quand même des performances qui sont relativement dépendantes des marchés financiers. Alors évidemment, tout ça est lissé puisque on est censé détenir un PER sur le long terme, voire le très long terme, puisque c'est un placement retraite. Marie-Christine, on n'a pas évoqué ensemble l'aspect fiscal. La fiscalité, on la connaît sur l'assurance vie, sur le PER. Il faut rappeler qu'on peut baisser ses impôts chaque année quand on verse de l'argent, mais ce n'est pas sans contrepartie.
Alors ça, c'est un des gros atouts effectivement du PER et c'est ce qui incite aussi pas mal de Français à souscrire, c'est qu'ils vont pouvoir déduire leur versement de leur revenu imposable. Donc l'opération sera d'autant plus rentable que leur tranche marginale d'imposition est élevée. Imaginons qu'on soit dans la tranche marginale de 41%. Imaginons. Alors, si vous êtes dans la tranche marginale de 41%, en fait, imaginez que vous mettez 1 000 € sur votre PER, votre effort d'épargne réel, ça va être seulement de 590 €. Donc, mais c'est bien 1 000 € qui va capitaliser, c'est bien 1 000 € qui sera placé. Absolument, absolument. Vous allez placer 1 000 €, mais en fait, en réel, puisque vous allez économiser sur vos impôts, ça va vous coûter 590 €. C'est génial, ça, non ? C'est quand même un effet de levier. Oui. C'est un effet de levier considérable, c'est absolument génial. Mais il y a un mais. Parce qu'il y a toujours un mais. Le fisc ne fait jamais complètement des cadeaux. Il va récupérer de l'argent au moment où vous allez sortir du PER. Parce que quand donc vous à la allez retraite, une fois qu'on sera à la retraite, ouais. Absolument, à la retraite, il faudra réintégrer l'argent que vous allez récupérer, il faudra l'additionner à votre revenu imposable, pas les intérêts. Les intérêts, ils seront, eux, imposés à la flat tax de 30%, mais le capital que vous allez récupérer sur votre PER, vous allez l'additionner avec votre revenu imposable. Alors, donc aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est ce qu'on appelle un différé. Il y a quand même un intérêt. Il y a quand même un intérêt parce que certes, c'est de l'imposition différée, mais en général, vous gagnez beaucoup moins d'argent avec votre pension de retraite que ce que vous gagnez par le passé avec votre salaire ou votre revenu d'indépendant d'activité. Donc on a une tranche marginale plus basse et donc on gagne le delta, c'est ça ? Absolument, vous allez gagner ce delta, donc c'est quand même très intéressant. Ça reste une fiscalité intéressante, mais il faut quand même savoir que le fisc va récupérer à la sortie ce qu'il vous a donné à l'entrée et que la fiscalité du PER c'est une fiscalité différée. Alors certes il y a un gain, mais il n'est pas total puisque le fisc va quand même revenir piocher dans votre portefeuille à la sortie lorsque vous allez récupérer l'argent que vous aviez placé sur votre plan d'épargne retraite. Marie-Christine, on l'a vu, beaucoup de points communs, des différences aussi entre le PER et l'assurance vie pour préparer sa retraite. De bonnes enveloppes pour préparer sa retraite. Après, quand on fait un match, il y a un vainqueur et un perdant. Qui gagne le match entre les deux enveloppes pour bien préparer sa retraite ? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de perdant et de gagnant. Moi, ce que je conseillerais, c'est d'ouvrir à la fois un contrat d'assurance vie et un PER pour optimiser les atouts des deux produits. La souplesse de l'assurance vie si vous avez besoin de piocher de l'argent avant, et puis optimiser l'avantage fiscal du PER. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la fiscalité en cas de décès est un petit peu différente. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. C'est pas calé exactement sur la même fiscalité. Vous avez pour les deux placements un abattement de 152 500 €, mais pour l'assurance vie, cet abattement il s'applique lorsque vous avez fait vos versements avant 70 ans, et pour le PER, cet abattement il s'applique si vous décédez avant 70 ans. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc il y a quand même des applications qui sont différentes. Il faut vraiment étudier ça soigneusement pour optimiser vraiment les avantages de ces deux placements. Allez, merci pour ces explications et ce mode d'emploi. Donc signé Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine des Échos. Merci et bon week-end. Merci David.